de la situation. D'accord, merci Caro. C'est vrai que c'est une histoire émouvante et on connaît plus ou moins tous dans notre entourage ou pas on voit des enfants au marché qui vendent, on ne sait pas forcément pourquoi ils sont là. Dans tous les cas, j'ai envie de dire que la cellule familiale en Afrique est extrêmement large. On a des oncles, des tantes, des cousins aux ramifications diverses et l'enfant, comme l'a dit Dr Philo, appartient à tous. L'enfant appartient à tout le monde en Afrique. Et il n'est pas rare donc de voir effectivement des enfants confiés à un oncle, à une tante, à une sœur, mais dans la plupart des cas, ça se passe bien. Mais ça ne peut pas occulter ce genre de cas où ça se passe vraiment mal. Et j'ai envie de dire déjà, qu'est-ce qu'on entend par la maltraitance infantile? La maltraitance infantile est définie comme toute action intentionnelle et nuisible commise par un adulte ou un enfant à l'encontre d'un enfant de moins de 18 ans. Et selon l'OMS, en fait, les mauvais traitements sur l'enfant ont des conséquences sur la santé de l'enfant, des conséquences sur son développement physique, émotionnel, des conséquences sur sa personnalité, des conséquences sur sa dignité. Il y a des conséquences vraiment qui peuvent briser pour longtemps la vie de l'enfant maltraité. Je vais juste énumérer quelques formes de maltraitance infantile. On a par exemple, vous l'avez dit tout à l'heure, les exploitations, les abus sexuels, le trafic d'enfants, les mutilations génitales, les violences émotionnelles, la violence physique, le travail forcé, les mariages forcés. Enfin, tout ça, c'est commis sur des enfants et ça, c'est inadmissible. Je vais énumérer quelques facteurs qui peuvent présager... Les mariages précoces. Effectivement, les mariages précoces et forcés. Certains facteurs qui peuvent présager d'un risque de maltraitance. On a par exemple un enfant non désiré, il peut être soumis à de la maltraitance. Un enfant adultérin aussi peut être soumis aux actes de maltraitance. On a des enfants porteurs d'un handicap aussi qui peuvent être soumis à la maltraitance. Et puis il y a des facteurs liés aux parents. Un parent alcoolique, colérique aussi peut maltraiter son enfant. Alors, que dit la loi ivoirienne concernant la maltraitance? Il faut dire que le Code pénal prévoit des dispositions relatives aux violences physiques, psychologiques et sexuelles sur les personnes âgées de moins de 18 ans. Et dans ce cas précis, la qualité d'enfant, de parent, de tuteur ou d'autorité légitime constitue une circonstance aggravante qui entraîne de facto un alourdissement des peines. Ça, c'est très clair sur le Code pénal ivoirien. Juste quelques chiffres, Caroline. Selon l'OMS, en 2020, on a 300 millions d'enfants à travers le monde, âgés de 2 à 4 ans, qui sont victimes de châtiments corporels et de maltraitance psychologique de la part de leurs parents ou de leurs tuteurs. 300 millions d'enfants. C'est ce qui est officiel. Hein. Effectivement. Ce qui est officieux, franchement. On a un homme sur 13 et une femme sur 5 qui déclarent avoir été agressés sexuellement dans leur enfance à travers le monde. Et pour terminer sur les chiffres, on a 120 millions de jeunes femmes et filles de moins de 20 ans qui déclarent avoir été victimes d'agressions sexuelles. Donc les chiffres sont quand même assez importants. Quelles sont les solutions? Si vous êtes face à un cas de maltraitance, on le répète ici, on l'a déjà communiqué, contactez le numéro vert et gratuit, vous contactez le 116. Si vous remarquez qu'un enfant est maltraité ou subit des violences, vous contactez le 116, c'est un numéro gratuit, vous contactez également la police. On a au niveau international 17 textes internationaux qui parlent des droits et de la protection de l'enfant. 17 textes internationaux comme la Convention relative aux droits de l'enfant. On a une agence de l'ONU spécialisée sur l'enfance, l'UNICEF. On a en Côte d'Ivoire plusieurs ONG, comme par exemple Children of Africa. La Côte d'Ivoire s'est dotée d'une politique nationale de protection de l'enfant. Donc on a beaucoup d'instruments qui permettent de veiller et de protéger les enfants. Et puis, pour terminer, il faut continuer de sensibiliser, comme le fait Jeanne Akakpo. Il faut sensibiliser, parler. Et puis, une notion très importante, la notion de consentement. Il faut faire comprendre aux enfants la notion de consentement. Un enfant a le droit de dire non s'il n'est pas d'accord. Ce n'est pas parce qu'il est un enfant qu'il doit dire oui. Un enfant doit pouvoir dire non. Vous, enfants qui nous regardez aujourd'hui, si vous êtes face à des cas de maltraitance, dites non. Osez dire non. Vous avez le droit de dire non, vous avez des droits. Et pour terminer, je veux simplement dire à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, que l'innocence et le sourire d'un enfant ont la capacité d'illuminer votre journée et même de changer votre vie. Faites du bien aux enfants. Merci beaucoup, Laurent Monti. Et justement, pour rebondir...